Salut les gars, bienvenue dans notre émission. C'est fini et ça ne fait que commencer ce soir avec notre ami Zeller que l'on retrouve. Bonsoir chers auditeurs. Comment vas-tu Zeller? Bah écoute, ça va, un peu fatigué, mais ça va. Ouais, prêt pour... je sens qu'il va y avoir une grosse... J'ai prévu des thèmes sympas pour ce soir. On va, je pense, aborder pas mal de sujets qui sont finis. Est-ce que tu as déjà en tête des choses que tu vas sortir? Bah ouais, Cash, bah déjà c'est fini mon enterrement du garçon, c'était ce week-end, et c'est fini effectivement, il est passé, ça y est, donc c'est pour ça que je suis dans le mal. Ok, c'est fini, mais ça aussi, ça ne fait que commencer une fois de plus. Voilà, moi je voulais commencer cette émission par une petite anecdote. Je crois que pour moi aussi, c'est fini pas mal de choses. Le sein, je me suis réveillé en me disant je crois que ça fait que commencer, mais finalement c'est fini. Et je me suis dit que c'était un bon début. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi, et même ça peut être un peu trompeur comme thème, tu vois, genre c'est fini, ça ne fait que commencer. Mais alors pour rappeler aux auditeurs, donc on est en 2015, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont finies en 2015, et on peut déjà commencer par la toute première chose. Les cheveux sur ton crâne sont finis, mon ami. Ouais, c'est fini. Et ça, je crois pas que ça recommence, mais Ça recommence jamais, non. ça recommence jamais. Mais c'est ça que... Ouais, après là, on vient de voir Fast and Furious 7. Je crois que Jason Statham nous montre aussi que pas de cheveux, c'est fini. Mais Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, bah là on a surtout ce film de ouf quoi. Simplement le scénario est pourri, hein, clairement on peut le dire. Il n'y a aucun intérêt du début à la fin, c'est n'importe quoi, c'est juste de l'action. Et après juste ce qu'on peut retenir c'est Jason Statham qui a vraiment le beau rôle quoi. Il défonce tout dans tous les sens et ça c'était kiffant et c'est fini. C'est fini. Fast and Furious, on est vraiment content que ça soit terminé. Je pense qu'ils étaient pas obligés d'en faire 7, ils auraient pu en faire aucun. Mais c'était quand même sympa, on les remercie. Hein. Je crois qu'on va leur faire... c'est un classique du genre quand même, où il faut l'admettre. C'est de beaux films d'action boostés à la testostérone. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Dans toutes les actions, ils ont besoin de véhicules, les gars. Ils ont pas pensé que... autrement, quoi. Non, non. Non, relativement très mauvais à ne pas voir. Hein. On vous invite à ne pas le voir. Ah, c'est pas du tout familial. Hein. Ah, pas du tout familial, ça donne pas du tout envie. Enfin, c'est clairement le mauvais road trip. Mauvais road trip. Mais bon, après, voilà, c'est fini, donc on va pas en parler. Et on va passer sur un autre sujet. Parce que moi, tu vois, je suis assez fan de... Je sais pas si tu connais la petite émission sur la chaîne RMC Découverte. Non, je connais pas du tout, non. Tu connais pas RMC Découverte? J'ai que la moitié du câble en fait. Ah, d'accord. C'est-à-dire, il est coupé en deux ou... Exactement, ouais. Ok, c'est Du pour coup, ça. j'écoute à l'unisson et des fois j'ai du mal à interpréter. Ouais, je pense bien, ça doit être un peu compliqué. Non, je pense que vous allez tout de suite comprendre de quelle émission je vous parle. C'est une émission de voiture. Ah, Ah, ça me dit déjà. vaguement quelque chose. Est-ce qu'on n'aurait pas vu un ancien Premier ministre là-bas? Anglais, oui, peut-être, dans cette émission, un ancien Premier ministre anglais qui était passé. Le souci, c'est que je me rappelle plus du nom de l'émission. Et alors, ça consiste en quoi? Parce que est-ce qu'on peut Alors, c'est une émission... s'en inspirer si. C'est une émission de voiture, déjà, pour commencer, hein, et il y a 3 personnes qui présentent cette émission. Top Gear. Ah, c'est Top Gear, évidemment, c'est Top Gear. Il a gagné une contrebasse gonflable, on le remercie vraiment pour cette action ventriloquente. Est-ce que j'ai buzzé à temps là pour donner... Ah bah là clairement t'as buzzé à temps et d'ailleurs j'aimerais bien un peu savoir ce que vous pensez de cette émission Top Gear qui est finie. Bah oui c'est fini, il n'y a plus le... Il n'y aura plus de nouveaux épisodes. Bah, il y aura des nouveaux épisodes mais ça sera plus du tout concrètement le même principe quoi. Enfin il manque totalement une personne hyper importante, hein. La star de Top Gear s'en va. Le présentateur de renom que je ne nommerai pas pour des questions de droit audiovisuel. On a dit pas de blague ce soir. Dis pas de place ce soir, c'est secret mystère. Mais en tout cas, on est très content d'être là avec vous ce soir. Voilà, c'est fini, mais ça ne fait que commencer. Voilà, exactement. Une fois de plus. Est-ce que on aura le temps de se placer une ou deux interludes musicales? Je pense que ça peut être sympa aussi au cours de la soirée de partager des sons qu'on kiffe. Il n'y a pas de problème, hein. Je pense qu'on va vous faire partager du lourd. Ce soir, on a des chansons qui sont pas trop connues sur les ondes, que je pense que vous aurez peut-être jamais entendues, surtout à des heures aussi tardives que
Il est quelle heure là? Minuit Non, plus. C'est 1h moins 10. 1h moins 10 au micro avec nous. Et je vous laisse pour une petite page de pub. Allez, on se retrouve après la petite page de pub, tout à fait courte, j'espère pour vous. On est obligé de faire tourner les sponsors, n'est-ce pas mon cher? Ouais, ça fait du bien au portefeuille, surtout là avant les fêtes. Enfin, moi je sais que je commence à mettre de côté à partir de juillet, quoi. Ah ouais? Les fêtes de fin d'année ou les Ouais, fêtes carrément. d'août? Mais comme ça, en fait, après j'achète la plus grosse dinde et je sais que ça me fait plaisir, quoi. On parle pas d'une femme. C'est la mère Noël. Ah ok, d'accord. La mère Noël, carrément, t'as osé. Donc la mère Noël c'est fini alors, si ça continue par rapport à notre thème, on peut dire que la mère Noël c'est fini, tu n'y crois plus? C'est une bonne question, ouais. Je pense que je vous donnerai la réponse dans un épisode aux alentours des fêtes, quoi. D'accord, on attend ça avec impatience et on va s'en souvenir, on va le marquer sur notre calendrier. Je sais plus si vous vous rappelez déjà sur l'émission de août 97, il me semble. Ah, août 97, c'était le bon temps, hein. Il faisait chaud à cette époque-là, en août 97. Déjà, il y avait le J-Squad qui était présent. Ah, le J-Squad, ils étaient énormes, le Lapin Crew aussi qui était présent hein, à ce moment-là. Déjà constitué, et c'est vrai que c'est une belle aventure ça qui continue et pour le coup c'est pas fini quoi. C'est ça, non eux c'est pas fini, ça fait que commencer et on aime les suivre, on aime aller avec eux et je dirais même participer à ces temps de vie. C'est vraiment intense et je pense que vous aussi vous aimeriez vivre des moments intenses comme ça et c'est pourquoi dès octobre 2014 on vous fera gagner des t-shirts à l'effigie du Lapin Crew, hein, clairement. Non, je plaisante, je rigole. On va vraiment faire toute la panoplie de t-shirts pour cette année, en octobre 2015, vous avez bien entendu, sur notre site internet. Et vous aurez accès, du coup, à la boutique avec nos t-shirts privilégiés, les mugs, les casquettes, et évidemment les dessous de plat à nos effigies. Ouais. Et puis comme tu l'as dit, il y a aussi 500 € à gagner hein, toutes les semaines dans la morning. On vous appelle, vous nous dites qu'on est les plus beaux et puis le tour est joué quoi. C'est clair, le tour est joué. N'oubliez pas le numéro qui s'affiche en bas de l'écran sur les ondes. Du coup, on va vous mettre un petit son hein, parce que voilà, on aime vous faire découvrir notre monde musical. Et je pense que pour vous, ce sera peut-être pas une découverte, mais ça sera un instant guiré. Même pour certains, ce sera peut-être un classique, j'ai envie de dire. Ah, un classique. Je vous laisse découvrir. Le meilleur acteur le meilleur acteur est Nicolas Sarkozy. On ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF, de Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. Il y a bien privatisation de Gaz de France et fusion paritaire de Suez et de Gaz de France. Une formidable entreprise de privatisation de tous les services.
getting it over, Lord. Hey. Sound boy, won't you go home to your nana, go home to your nana, you're too young to play that sound, you're too young to play that sound, boy, sound boy, won't you go home to your nana, go home to your nana, you're too young to play that sound, you're too young to play that sound, boy. We've been checking you out, but you are too young, sound boy. If you try this Oasis sound, we'll take you for a tour. A little sound boy like you could never play with. Well, tonight Oasis sound, gonna send you to the cemetery. Go home to your nana, go home to your nana, you're too young to play that sound. You're too young to play that sound. Alright, since I'm a perpetrate war, run down my sword off the full and up a scam, and I'll look for them wide. On se retrouve direct après un petit son comme ça. Je pense que vous êtes tout chocolat. Pour moi, c'est vraiment que du bonheur. Faut tout la main même. C'était énorme, hein. C'était beau. Donc si vous cherchez qui c'est, on vous le dira pas. Déjà premièrement, hein, si vous savez pas qui c'est que ça craint. Vous avez 2 trains de retard et pourtant c'est pas fini. Et la soirée de ce soir, c'est fini. Donc qu'est-ce que tu vas penser de mon prochain thème, le thème mystère qu'on va aborder comme chaque soir, je veux dire comme chaque dimanche, le thème mystère, avec le jingle mystère. Allez, c'est parti pour la question à 200 € posée à une auditrice qu'on va avoir au téléphone. Elle s'appelle Jeanne, elle a 19 ans. Elle nous vient de Saint-Quentin. Allô, je suis en ligne. Oui, t'es avec nous en ligne, on t'écoute. Salut Zeller, déjà j'adore ton émission. Je trouve ça chouette et je t'écoute depuis 96, l'époque du G-Squad et tout ça, j'ai bien connu. Énorme. Et du coup, donc tu nous as dit que t'avais 19 ans, donc si tu nous écoutes depuis 96, ça veut dire que t'avais 4 ans quand t'écoutais l'émission. Tu devais sans doute kiffer, à mon avis, ça devait être énorme. C'est vrai qu'à cette époque, on était vraiment trash sans limite. Et pourtant, cette époque-là, c'est fini. Donc je t'en prie, pose ta question. Et ensuite, on te posera la question surprise. Je t'écoute. Voilà, Zeller, ma question pour toi est celle que je me pose depuis que j'ai 4 ans. C'est... Qu'est-ce que ça veut dire Zeller? Alors, Zeller, c'est tout simple. C'est quand tu te demandes quelle heure il est, et ben, tu vas voir quelqu'un et si il a l'heure, il te répond Zeller. Simplement, voilà. Merci Zeller. Je pense que le mystère qui était tout entier, maintenant à nous de nous poser la question surprise. Et pour gagner les 200 €, est-ce que tu es prête? Oui, tout à fait. Allez, c'est parti, j'attaque. En 1984, un président de la République, que je ne citerai pas, Je sais, Charles Amandinier en 72 qui a rebattu la Prusse avec un assortiment de potiron et de fromage frais. Excellente réponse, bravo, on connaît le thème sur le bout des doigts. Et bravo à toi, tu as gagné 200 € qui se seront envoyés en colis postaux sous forme de pièces de 20 centimes. Je te remercie pour ce soir. Si tu veux lâcher une petite dédicace aux gens proches de toi, je t'en prie. Est-ce que tu peux toi-même signer le chèque comme ça, je l'encaisse pas et puis je l'accroche et j'ai une dédicace de toi sur mes murs? Ok, y a pas de problème, ça sera fait. Un moment inoubliable de cette rencontre que j'ai fait avec toi aujourd'hui à la radio. Merci à toi, merci à toi. Allez. Et voilà, c'était Jeanne qui nous venait de Saint-Quentin-Falavier. Donc c'était super cool avec elle, hein. Elle a gagné 200 € facilement et simplement en répondant à la question à thème. Donc là c'était la question surprise, donc qui ne faisait pas partie du thème principal, c'est fini. Parce que ces questions-là vont continuer. Donc voilà, c'est le retour dans nos studios de notre célèbre présentateur qui était là avec nous en début de soirée et qui revient, je pense, de sa pause pipi. Ouais, ça fait du bien au portefeuille comme on dit aussi. Et ouais, ça fait du bien au portefeuille comme tu dis. Mais voilà, Mister Cheval, des fois, revient au galop et puis c'est comme ça qu'on l'aime. On l'aime, Jack Horse. Mister Cheval, le grand de ce soir qui est avec nous, hein. Ça fait vraiment plaisir de te retrouver sur notre web radio. En fait,
on n'est pas là pour s'installer, on était déjà là avant, voilà, Ouais. simplement. En fait, je trouve, moi j'ai réalisé ça et puis j'en parlais avec le président de Virgin Megastore là, qui a aussi une grosse production. Il me disait, mais pour en ce moment, dans le milieu de la radio, vous êtes les seuls à avoir de la crédibilité et les seuls à pouvoir sortir des émissions qui aujourd'hui sont écoutées par tout le monde. Et Le après, plus grand nombre, hein, simplement. Vous avez percé quoi. Non mais en fait, ce genre de choses, ça fait plaisir parce que enfin, tu vois, on se sent reconnu enfin pour ce qu'on est, tu vois. Simplement des présentateurs qui sont là pour mettre la vérité sur plein de choses, Ouais. sur tout ce qui finit surtout. Et ça fait que commencer. Du coup, on va pouvoir passer à votre instant préféré sur les 3 questions de Monsieur Cheval. Les 3 questions de Monsieur Cheval après les petits jingles. Donc cette semaine pour vous, messieurs, dames, les 3 questions de Monsieur Cheval. J'ai voulu orienter ça un peu par rapport à l'actualité et tout, donc je me suis dit, voilà, les choses importantes. En ce moment, c'est beaucoup les questions sur la vie, la famille et tout. Donc la première question que je me pose et que je vous pose, c'est: peut-on, en tant que tel, considérer l'amour comme sous-jacent à la prépondérance hormonale? Oh, excellente question. C'est une très belle question. Peut-on? Bah ouais, c'est ça, je me suis dit que c'était une belle problématique. On ne la répétera pas. Il fallait noter, hein, simplement. On ne peut pas vous la répéter, évidemment. Ce genre de question ne se pose qu'une seule fois. Si elle est posée une deuxième fois, trop d'indices peuvent être entendus. Ouais. Donc voilà, c'était la première question. On a déjà un tweet déjà sur le hashtag c'est fini. N'hésitez pas, là on passe la barre des 100 000, ça fait plaisir. Ah, c'est Samir la petite tortue qui nous écrit du fond de l'océan Atlantique et qui nous remercie d'être de retour sur les ondes. Et ben, ça fait plaisir aussi de te voir nous écrire. C'est vrai que tu étais un de nos fidèles en 2004 lors de notre saison à Bora Bora, près de l'eau. Voilà, c'était super cool de se revoir. Je te fais une big dédicace et des gros bisous à ta famille tortue. C'est lui qui nous a quand même appris à surfer sur les ondes, je trouve, et c'est ça qui est bon quoi. Bora Bora. Ah, c'était une époque vague. Ah ouais, même les souris et les rats se marraient. Oh, c'est pas mal. De mieux en mieux. Non, excellent, excellent. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Vraiment, vraiment plaisir. Du coup, on aimerait bien en savoir quand même un peu plus sur vous. Parce que c'est quand même vous le thème principal. Parce que c'est fini. C'est fini et ça fait que commencer. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'investiture des républicains? Donc, moi, je vous parle pas des républicains en France, hein, des républicains aux États-Unis. Au sein du Ku Klux Klan. S'inscrivant dans une thématique de est-ce qu'on laisse la pelouse pousser près du soleil ou non? Ouais. Ouais, moi, ce que j'aime bien déjà, c'est que je trouve que dans ces genres de thématiques, on sent que les gens se posent les bonnes questions, quoi, en fait. Et là, c'est des travails de fond qu'on a fait avec Michel. Les trucs, oui, bah Sardaigne, hein, même. Ouais. Et voilà. Non, mais ça, c'est toujours fini en bande de saucisse. Ouais, non, c'est clair. Je vais même rebondir sur ce que tu viens de dire pour pouvoir vous donner une petite explication globale de la situation. Donc, c'était en 82. On se trouvait en Tanzanie. Et je crois même qu'il pleuvait ce jour-là, c'était un mardi, hein, simplement pour vous mettre le cadre, vous recentrer un peu sur cette histoire. Et là, j'étais avec Monsieur Cheval. Monsieur Cheval venait de se réveiller. Je dormais sur un Tupperware de Maroilles qu'on avait fait expédier. Véridique. Et ça avait failli pas passer à la douane. Hein. Ça, c'est une histoire énorme. C'est vrai que je m'en souviens. Et on va la raconter plus tard, c'est vrai. On est pris par le temps, parce qu'on va devoir recevoir une nouvelle auditrice.
qui nous appelle. C'est une... Salut, comment tu t'appelles? T'appelles d'où? T'as quel âge? Tu viens d'où? Je m'appelle Virginie, j'ai 29 ans et je travaille aux impôts et je vous appelle de la Somme. Salut Virginie, et c'est la première fois que tu passes sur C'est Fini? Oui, Et alors, est-ce que Virginie, tu es au courant de quelle est la suite de notre émission là? bah oui parce que en fait je suis allé sur votre site internet et c'était tout marqué les thématiques et ensuite on sait tout hein. Et du coup voilà je suis bien content. Ouais, cool. Donc, on va commencer par une série de... c'est ce qu'on a appelé le blind test non musical en fait. Tu vas essayer de deviner des chansons sans en avoir entendu un extrait. Et tu sais Virginie que cette épreuve, il faut rester concentré, ça demande beaucoup de... Et Virginie, est-ce que c'est prêt? Oui je suis prête. Alors je voudrais remercier mes parents qui sans doute ils m'écoutent pas parce qu'ils ont pas la télé. Et puis c'est sur la radio donc voilà. Aussi mon petit chien Bugsy qui est avec moi là. Il a fait caca dans ma chambre et du coup je suis un peu vénère mais je suis quand même content qu'il soit là, ça pue la merde, j'ai aéré tout à l'heure. Et voilà. Et je voudrais aussi remercier Tony, mon copain. Voilà, ça fait 4 ans qu'on est ensemble et on se pose beaucoup de questions sur la suite. Mais voilà, je suis content d'être là ce soir. Merci. Super, est-ce que tu connais les règles du jeu? Pas du tout. Ok, bon bah je te les réexplique, fidèle auditrice. Alors du coup, tu vas essayer de découvrir des extraits musicaux sans en avoir entendu, bien sûr, aucun extrait. Et voilà, si tu arrives à en trouver 7 de suite, juste, et ben c'est tout simplement jackpot, c'est une maison sur les Caraïbes et toi tu vas, voilà, je te 3 petits points. Ça te va? Ah oui. Super. Allez, on t'écoute pour les 7 extraits musicaux. Allez, juste, tu me donnes un titre suivi d'un artiste et on compte et puis c'est bon. Booba, Pimp My Ride. Ok. Juste une nuit de Michel Sardou. La bande originale de Pocahontas à 20 minutes du film. Ouais, 3 sans faute. Très bien, là, le blind test parfait. Vas-y, continue. Vous dans les toilettes en train de faire des bruits avec votre caca. Ouais. Oh. Perturbant. Ouais. Grand cru. Rihanna, What's My Name. Si, ça est le dernier. Michael Jackson, Bill It, c'est Bill It. Ouais. C'est Bill It. Super. Et bah écoute, le sans faute, c'est rare d'en voir. Là, C'est Bill It. Super, bravo. Bravo, bah enthousiaste, hein, t'entends les petits sons de victoire. C'est parfait. On va devoir raccrocher par contre, ma grande. Amuse-toi bien. Alors c'est l'heure. Ça te réjouit? Ah ouais, je m'étais mute, ça m'a réjoui, hein. Une grande gagnante, une grande victorieuse, on sent qu'elle a des bons goûts musicaux. Par contre, pour la question numéro 4, je ne sais pas comment on a fait pour avoir ce son de toi aux toilettes. Ça me perturbe encore et j'avoue que je suis allé vomir entre temps. Mais voilà, je suis quand même content d'être là avec vous ce soir. Il est toujours 1h18, mais c'est fini et ça ne fait que commencer. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et à la semaine prochaine. On se retrouve très vite et avec grand plaisir avec Monsieur Cheval, toujours fidèle au poste. Merci Zeller pour cette émission et à la semaine prochaine du coup. Gros bisous.